Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. On est quand? On est le 16, pour demain, mercredi 17. Que nous dit l'agenda de la Lune? Alors, gains are made when acting with integrity. Il y a des gains qui seront faits, c'est vraiment du textuel là. Quand vous agissez avec intégrité, donc vous y gagnez des choses. Faites attention avec Pluton. Envisagez déjà le prochain cycle. Il y a un carré entre Jupiter et Pluton. Nos astrologues, dites-nous qu'est-ce que cela signifie en termes d'énergie, s'il vous plaît. C'est toujours très intéressant quand même de voir ça. Allons voir les énergies pour ce mercredi, messieurs, dames. J'espère que vous vous portez comme des charmes. J'espère que l'univers vous gâte et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous comprenez pourquoi. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mercredi. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est déjà jeudi. Alors, nous avons pris le Dream Keepers. Le Dream Keepers et l'oracle Mirette. La force, vous voyez, il y a de la maîtrise, envie de... Quand je vous ai dit savoir comprendre, si l'univers ne vous gâte pas, j'espère que vous comprenez pourquoi. Il y a quelque chose dans cette force où on a besoin justement de rendre un peu plus conscient ce qui nous traverse, surtout si ça nous dérange. As de denier à l'envers, la lune à l'envers. De toute façon, on a cette nouvelle lune qui arrive en taureau vendredi. La lune, elle est déjà sortie hier. 3 de coupe. Il y a quelque chose d'émotions qui doivent sortir, effectivement. 7 de coupe à l'envers, mais pas n'importe comment. 7 de coupe à l'envers, c'est quand même se espérer beaucoup et avoir du mal à dégager les bonnes émotions de ce qui se passe. Alors les deux seules cartes qu'on a à l'endroit, c'est ce 3 de coupe et la force. Donc, en ce mercredi, conseil du jour, soyez gentils. Soyez gentils, soyez compréhensifs. Soyez compréhensifs surtout, parce qu'il y a quelque chose, avec cet as de denier à l'envers, on voit bien que vous avez besoin d'une réassurance ou d'une offre concrète où vous êtes prêt, vous, à vous lancer dans quelque chose qui est très tangible. Et pourtant, pour le moment, il y a encore, alors j'ai envie de dire, des phases cachées. Et il y a encore des choses, surtout, qui doivent se dévoiler. Parce que 7 de coupe à l'envers, valet de denier à l'envers, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose dans sa besace et que cette personne ne vous en a pas parlé. Cette personne vous laisse dans le... vous laisse dans le vague. Et si vous commencez déjà à vous appuyer sur ce que cette personne renvoie, ces énergies-là, qui sont pourtant très sympas, hein, il n'y a pas de doute, vous risquez de vous retrouver bien embêté, je pense, parce que on voit que ce que vous avez en tête, cet engagement, cet investissement de l'as de denier, un nouveau projet, quelque chose de financier, un achat, vous pourriez vous retrouver un peu surpris parce qu'au final, il y a peut-être quelqu'un qui vous a promis quelque chose qui n'arrive pas. Alors, à savoir pourquoi il y a des choses qui sont cachées, parce que la lune à l'envers, c'est dévoiler certaines émotions, mais c'est aussi dévoiler certains objectifs, ou en tout cas mettre les projecteurs sur des intentions. Alors peut-être que l'autre personne ne savait pas jusque-là. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, on lui laisse le bénéfice du doute, il n'y a pas de... Mais on a l'impression qu'il vous faut une confirmation que vous avez en commun ce denier. As de denier à l'envers, valet de denier à l'envers, est-ce qu'on peut concrétiser avec une... C'est drôle, avec une énergie comme ça. C'est drôle parce qu'il me semble que hier, cette reine de coupe, elle est arrivée à l'envers à la fin du tirage.
Alors j'ai l'impression qu'il y a une bataille avec l'intuition. Parce que parfois on veut confondre ses envies avec de l'intuition. Ah, je le sens, c'est sûr, c'est ça. Et je pense qu'en ce mercredi, il faut vous faire... Alors, j'ai envie de dire, c'est drôle parce que je vais vous dire, il faut vous faire violence parce que vous avez cette force, vous êtes obligé de canaliser certaines choses, dont des envies qui sont peut-être surpuissantes, mais un peu désorganisées, en vous faisant du bien. Alors, entourez-vous bien ce mercredi, discutez avec des proches, soyez très ouverts à ce que les autres vont vous apporter. Parce que je pense que les gens qui sont autour de vous peuvent vous confirmer sur quelque chose que vous ressentez et qui ne sont pas forcément vos envies, si vous voyez ce que je veux dire. La lune à l'envers avec cette reine de coupe dans cette position-là, la reine de coupe et la lune sont des cartes qui sont très 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 intuitives, mais dans cette position-là, dans un tarot, dans un tirage, on ne veut pas écouter son intuition. On préfère se référer à d'autres choses qui sont peut-être purement égoïstes ou qui sont peut-être ce que l'on recherche. Et si c'est ça que vous suivez avec ce 7 de coupe à l'envers, vous allez aller dans le mur. Donc faites attention à ce que vous disent les gens, même si vous discutez très anodinement de ce qui vous occupe en ce moment avec des étrangers, avec des gens. Le 3 de coupe, c'est quelque chose de très léger, c'est un partage d'énergie. Chacun vous donne sa vue sur les choses sans qu'il y ait de critique, de jugement ou d'intérêt particulier. C'est vraiment juste un échange d'énergie positive, j'ai envie de dire. Je t'écoute, je te réponds, je te donne mon avis. Je ne m'investis pas dans les choses. Le principal, c'est que tout soit clair, net et conscient du respect émotionnel de l'autre. Et ça, je pense que ça peut justement appuyer sur quelque chose que vous savez et que vous préférez pas écouter. La reine de coupe, elle a parfois besoin de se recentrer sur ses propres besoins. Et là, c'est pas pour le coup de l'égoïsme. C'est plutôt se regarder en face dans les sentiments en se disant, au final, est-ce que ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel je peux donner mon tout? Parce que la reine de coupe, elle donne complètement. Et est-ce que c'est quelque chose que je peux de toute façon aimer profondément? Que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose, que ce soit un projet, une situation. Et je pense qu'il y a certaines choses qui se révèlent, mais vous serez aidé par votre entourage. Et quand je dis entourage, c'est pas forcément des gens que vous connaissez, c'est des gens qui peuvent vous parler en parallèle de ce que vous dites, d'une anecdote qui leur est arrivée, et soudainement vous êtes là, ah mais oui, là je comprends une version que j'avais peut-être pas voulu regarder vraiment, ou alors que j'ai cru comme ça, et en fait... Non, pas du tout, je l'ai complètement pris à l'envers. Parce que le 7 de coupe, ce sont des propositions émotionnelles qui, quand cette carte est à l'endroit, on a la faculté de regarder les choses, de prendre son temps, de juger de ce qui est vrai, pas vrai, de ce qui est possible, impossible, etc. Quand cette carte est à l'envers, on n'a pas du tout cette capacité-là. Et si vous mélangez la lune avec cette reine de coupe, avec des émotions qui sont... en train de pointer et qu'on n'a pas forcément envie de ressentir ou auquel on n'a pas forcément envie de se confronter parce que là, dans l'immédiat, on a envie et besoin de certaines choses, mais c'est pas forcément ce qui nous est bénéfique, on peut se cacher une belle réussite. Et avec ce valet de denier à l'envers, il y a un élément qui sort de ça, de ce 3 de coupe, de cette réunion des émotions. Et ça peut être que vous êtes en train d'écouter la radio, un programme,
particulier. Je pense que pour moi, il y a quand même une histoire de vécu. Vous êtes dans un émotionnel où on mélange son vécu, ou en tout cas où on partage sa vision des choses et son envie ou son envie de voir une situation particulière se développer très positivement. C'est pour ça qu'il y a un vécu. Elle m'étonne qu'à moitié, cette carte du 2 de bâton, parce que la carte du 2 de bâton, pour moi, c'est prendre un risque, choisir une direction, essayer de trouver un équilibre dans ce qui se passe autour de nous, des choses dont on n'est pas complètement sûr, mais il faut agir vite. Et il y a une certaine sérénité, quelque part, à bien vouloir prendre les choses qui viennent de l'extérieur, en se disant, de toute façon, la vie aussi, c'est un risque. Bon, je vais agir de cette manière, mais au moins, ça me ressemble. Et au moins, je suis centrée sur mes propres, réellement, sur ce qui est, ce que mon cœur me dit, et pas ce que mes émotions refoulées me disent avec cette lune à l'envers. Valet de denier à l'envers, on vous apporte un élément soudainement qui fait, qui vous surprend, qui dans quelque chose qui devait être arrangé, soudainement dérange tout. Dérange l'ordre établi, dérange l'ordre des choses. Mais vous devez être ouvert à ça. Parce que si vous n'êtes pas ouvert à ça, comme je vous le dis, vous allez vous fourvoyer avec ce 7 de coupe à l'envers. Et vous pouvez avoir toute la maîtrise du monde. Il y a quelque chose, parfois quand on contrôle trop ses émotions, on passe à côté aussi d'un certain inattendu qui pourrait venir révéler quelque chose. Elle est là depuis un petit moment, cette carte du 6 de coupe. Comme si vous étiez en train de jouer avec quelque chose qui émotionnellement est hyper important. Et on a la carte du 8 de bâton à l'envers. Il faut prendre un risque et après couper la communication. Laisser les choses en suspens. C'est comme si vous prêchiez le faux pour savoir le vrai. Ce tirage. C'est exactement ça. Vous êtes obligé, c'est presque comme si vous étiez en train de jouer aux échecs ou à quelque sorte avec un partenaire et que vous êtes obligé de perdre une pièce. Vous prenez un risque pour que quelque part l'autre ou tombe dans votre piège ou dévoile une stratégie ou un mouvement. Et de ça, ensuite, va découler des opportunités qu'il vous faudra saisir ultérieurement. Mais il y a un geste à faire. Il y a une direction à prendre où effectivement, dans l'immédiat, vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais ça amène, enfin ça déclenche, voilà, c'est ça. Ça déclenche des choses d'une manière énergétique et le résultat ou les opportunités d'agir viendront après. Eh bien, je voudrais prendre un petit oracle pour... Tiens, on va prendre... fais toutes tomber tes cartes. L'oracle des moments mystiques. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? On prendra aussi une carte de l'oracle Mirette par rapport à ce tirage. Des souvenirs chéris, on dira. Avec cette carte de 6 de coupe, il y a de ça. Hein. C'est la nostalgie, reconnaître. Aller voir dans le passé. Peut-être que ce sont, avec ce 3 de coupe, c'est peut-être aussi des moments du passé qui peuvent vous redonner un... Comme si vous deviez comparer avec ce qui était arrivé dans le passé, des moments agréables, des moments de plaisir.
Et que soudainement, en revisitant ça, ça vous donnait un déclic. Ces nuages sont de vieux souvenirs qu'elle veut garder et chérir. Nos expériences passées ne nous définissent pas. We can't live the life we had. Nous ne pouvons pas vivre la vie que nous avons vécue il y a longtemps. Mais le passé nous forme. Et se rappeler de ceux que l'on a aimés et de temps joyeux peut nous aider à être notre meilleure personne aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas des gens, c'est peut-être des souvenirs, ou rapprochez-vous en tout cas de gens que vous connaissez bien, comme je l'ai dit. On a le charisme, et cette carte, ça fait un petit moment qu'on la voit. Parce que là, on a un peu le sentiment que c'est ça. Et peut-être que ces gens-là, cette réunion d'émotions-là, va vous rappeler aussi que vous avez les capacités, vous avez... Parce que les gens nous voient toujours d'une manière très différente de ce que on se ressent, et chaque personne a une vision différente de vous. Et vous avez une vision différente de vous par rapport à ce que les autres voient, mais je pense que vous avez quand même besoin de ce feu du 2 de bâton que l'on peut sans doute vous transférer en ce mercredi. Donc allez chercher le feu, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.